Salut à tous. Salut. Aujourd'hui on se retrouve avec l'équipe Roaming Slope Paradis 7 avec Gab et Kev pour un test. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que ça va être le test, Kev? Oh bah ça va être une petite prépa à lu. Prépa à lu. Prépa à lu. Alors en ce moment ça fait le buzz énormément sur internet avec le groupe El Diablo concernant une prépa à lu assez particulière que vous pouvez retrouver dans un bar à chicha qui s'appelle Sands à Francfort. En fait, technique un peu spéciale qui me permet en fait de quadrupler ou de mettre 6 feuilles d'aluminium pour avoir une prépa aluminium réussite avec une job assez importante, du goût et une session qui dure assez longtemps. Donc si je te résume, oui. On a quelque chose qui est goûtu comme un brood et doux à la fois comme un caloud en termes de puissance. Exactement. D'accord. Okay. Et une longévité qui est hors norme. Parce qu'on dépasse des fois les 2h30 de session. D'accord, donc avec une relance de charbon forcément. Avec une relance de charbon. D'accord. Okay. Exactement. On va se retrouver tout de suite pour la partie technique. Je vais vous faire voir en live comment se présente, comment se configure, on va dire, le foyer. Se prépare, se configure, peu importe. Et puis on va se retrouver tout de suite. Et puis voilà, on va déguster ensemble sur la configuration. Ça va être une bench à topage avec un tuyau hors norme. Je pense que vous pourrez le voir sur la vidéo là-bas, juste après la préparation. Et puis c'est parti. Allez, je passe derrière la caméra. On y va, c'est parti, à tout de suite. Du coup on se retrouve pour la prépa technique avec Kev juste derrière la caméra. Et Gab juste à côté de la caméra. Exactement. Alors du coup, première chose à savoir, on peut le faire sur n'importe quel foyer. Du moins qu'il est un petit peu profond, ce sera un Saphir numéro 5. Donc dans le bar à chicha précédent, on le fumait sur le Saphir numéro 5 avec 4 couches d'aluminium. Moi je vais contenir un peu lesquelles, mais c'était 4 couches d'aluminium pour moi. Voilà, et puis on passe à la partie technique. Donc on prend le tabac, on fait son petit mix. Bon, moi je vais à la fourchette, hein. Je suis un peu un barbare. Et ça va me permettre d'éviter de me salir les mains. Donc Gab, tu packs ton tabac à l'intérieur du foyer. À l'américaine. À l'américaine, donc sur une prépa allemande, une prépa à l'américaine en même temps. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire le tour du monde. On est bilingue. Donc il tasse son tabac à l'intérieur du foyer. Donc en le déposant et l'aplatissant légèrement, ne croyez pas qu'il y va comme un bourrin. Un petit peu quoi. Légèrement. Léger. Donc explique-nous un petit peu ce que tu nous fais, Gab. Alors moi j'ai préparé un mix juste avant. Je suis sur un foyer tempura de couleur un peu gris métal et blanc. Ce que je fais, alors dessus il n'y a pas de problème d'airflow ou de vortex. On est sur un foyer avec uniquement un funnel à l'intérieur. Un gros funnel d'ailleurs. Très gros funnel, hein, comme sur tous les foyers tempura. Tac, je tasse légèrement le tabac pour éviter pour minimiser, on va dire, le contact avec l'alu. Merci Patrick. De rien Serge. Donc je tasse légèrement. Voilà, je pense que là on va être bon. Je vais prendre un petit pic pour essayer d'égaliser un petit peu tout ça, je suppose. Voilà, et d'éviter d'avoir du tabac sur le vortex, sur le funnel, pardon, tant pour moi. Voilà, je vais égaliser un peu tout. Bon, j'ai quelques branches, hein, j'ai pas fait le tri. J'ai recoupé rapidement mon tabac pour être bien quoi. Bon, moi je pense que je suis bien là. Je vais juste prendre un essuie-tout pour on va dire. C'est comme quand vous allez dans un grand restaurant, il n'y a pas de traces de doigts sur le contour, et ben là il n'y a pas de traces de tabac. Exactement, on fait les choses bien quoi. Voilà, donc mon foyer est prêt. Je pense qu'on est plutôt bien. On est même très bien. Ce qu'on fait maintenant, tout simplement, on prend une feuille d'aluminium. Bon, ça c'est du Alba. Chef, pardon, Alba Chef. Voilà. Qu'on va plier en deux du coup. Voilà, tout simplement. Et qu'on va replier en deux. Tout simplement. Alors Gab, tu as un conseil au niveau
de quel côté à l'intérieur, quel côté à l'extérieur du foyer? Exactement, donc moi ce que je préconise c'est de mettre le côté mat du côté charbon pour éviter que les... on va dire minimiser le déplacement des charbons durant la session, tout simplement. Donc le côté mat à l'extérieur si j'ai bien compris. Le côté mat à l'extérieur, exactement. Donc, tac, moi ce que je fais c'est que j'essaie de récupérer les formes. Les formes, tac, du foyer. Et puis vu qu'il est assez épais, on va dire, on va pouvoir tirer dessus. Comme ça, on va pouvoir voilà, avoir un alu bien tendu. Donc pas de fuite. Minimiser les fuites. Et après, hop, voilà, je pense qu'on peut tirer au maximum pour minimiser, hop, tout simplement pour avoir voilà, un alu bien tendu, qu'on puisse s'amuser à faire les trous facilement. Après, ce que je prends, c'est que je prends un petit pic. Hop, et au niveau des trous, alors j'y vais pas à la barbare, hein, j'évite de faire beaucoup de trous parce que sinon ça va quand même brûler votre tabac plus rapidement que si vous en faites peu. Donc j'en fais un ici, un autre ici, un autre, hop, et je les fais assez écartés, vous voyez. Et je vais bien surtout en profondeur pour que voilà, le tabac gagne un petit peu aussi en air. Donc en fait tu perds jusqu'au fond grosso modo du foyer pour l'aérer un petit peu si je dis pas de bêtises. Exactement, merci Patrick de me reprendre, ça m'aide. Donc j'en fais quelques-uns, j'en fais pas énormément. On a mis 3 cocobricots à chauffer. Parce que je trouve que c'est des charbons voilà, qui ont une chauffe moyenne et qui vous permettent vraiment de brûler votre tabac, on va dire, voilà, en douceur. Donc voilà, donc j'ai fait quelques trous, ça suffit largement. Et puis on se retrouve tout de suite pour la partie fumée. Je vais faire un petit trou et puis on se retrouve tout de suite pour la partie fumée. Tu peux me montrer un petit peu ton foyer, Gab? Bien sûr. Ok, oui. Super. J'ai pas fait énormément de trous, mais ça suffit largement pour laisser passer l'air. Et voilà, tout simplement. Donc, maintenant que la prépa de Gab est terminée, on se retrouve tout de suite pour que je vous dise aussi si la prépa est réussie, si ça fume bien, si c'est bon, si c'est pas trop fort, etc. Donc à tout de suite. À tout de suite. On se retrouve pour la partie fumée du coup, avec Kev et Gab. Et aussi un petit test du coup de la bench à Topaz. Exactement. La nouvelle de chez Topaz. Exactement. Voilà, la ressortie de chez Topaz. La V2 de chez Topaz. Comme vous pouvez l'apercevoir sur la vidéo, on est sur un modèle entièrement poli, donc très brillant, avec un vase de bohème, comme chez Mig. Cristal. Exactement. Et qui l'a fabriqué cette chicha, Kevin? Mig. Et voilà, tout simplement. Donc Mig qui a repris le brevet de la bench à Topaz. Donc qui a été un petit peu modifié en termes de vase, en termes de qualité de vase, etc. Parce que Benchar, on n'a pas eu l'occasion de les voir travailler. En général, le verre ne travaille pas, et encore moins le cristal de bohème. Exactement. Donc on a un connecteur en 18 où vous pouvez le rentrer directement sans joint, donc vous pouvez l'apercevoir. Voilà. On est sur un manche Kevin qui est... Donc le Oceanuka, c'est le Super Twisted XL. Donc comme vous le voyez à la caméra, un manche qui est juste magnifique. Extrêmement beau. Donc des twisted de deux côtés, un gros twisted au milieu et une épaisseur de verre qui est quand même très robuste. Très robuste. Ouais. Exactement. 3 cocobricots, le foyer tempura, les 4 couches d'aluminium, les quelques trucs qu'on a fait qu'on a pu l'apercevoir précédemment. Exactement. Et puis on a dû, voilà, qu'est-ce que t'en dis quoi Kevin? Donc on a un super tirage, malgré que ça soit de l'alu, que ça soit quelques trous, qu'il n'y en ait pas sur chaque millimètre du foyer, ça nous a quand même un super bon tirage, fluide, un bon airflow, le goût bien présent, une fumée très dense, donc à ce niveau-là il n'y a rien à dire, c'est vraiment une bonne préparation. Et ça fait vraiment le boulot, donc on est vraiment entre vraiment deux produits qui sont forts à l'heure actuelle, donc qui sont la puissance de goût du brood et on va dire la douceur du caloud et la fumée des deux réunis, donc un gros début de
gros début de fumée et surtout une longévité de session qui peut aller entre 2 heures et 2 heures et demie avec une relance de charbon, toujours avec du goût et une présence de douceur exceptionnelle, quoi. Voilà, et je vais faire un petit retour aussi sur la bench à topaz. Donc le tirage, bon, ça reste un tirage allemand, hein, comme on a l'habitude d'en voir beaucoup maintenant. C'est très bien fini, c'est à la hauteur de MIG, à la hauteur des espérances de MIG et de ce qu'on attend de MIG, donc quelque chose de très qualitatif. Aucun défaut au niveau de l'usinage. Au niveau du verre, c'est juste magnifique. Le vase est très brillant, très bel éclat. Comme ce qu'on cherche sur un vase d'un cristal de bohème, qu'on a l'habitude de voir maintenant de plus en plus, que ce soit chez MIG ou d'autres marques de luxe. Mais vraiment un très très beau produit. Voilà, et on est sur une assiette du coup maniaque. Exactement. Le disque de frein, comme je l'appelle. Donc la Shimano, pour être plus exact. Le disque de frein. Donc qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps, donc il y a 2 modèles disponibles, donc la Shimano et la Papillon. La Papillon, ça peut vous rappeler un petit peu la Bencha Butterfly qui était sortie il y a un long moment et qui est introuvable maintenant, ou très très dur à trouver. Donc voilà, ils ont fait une assiette qui est pas chère du tout parce que les deux sont à 20 €. Donc ça reste très attractif en termes de prix, en termes de qualité, c'est très joli, rien à dire. Très brillant, ça se marie très bien avec la topaz. Exactement. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un atelier. Oui. Qui va être tourné sur, on vous en dit pas plus, on vous tournera une vidéo la semaine prochaine pour vous dire, pour vous mettre dans le bain. Ça marche? Exactement. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, on vous répondra avec plaisir. A très bientôt. Bonne journée, ciao.